Allez, le 4 à la suite avec André. L'un de ses points forts, c'est l'histoire. Agnès également, l'histoire. Cédric, plutôt les sciences. Vous allez choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer. Vous avez ensuite 40 secondes, pas une de plus, pour faire 4 bonnes réponses à la suite, idéalement, bien sûr. Chaque erreur vous fait retomber à 0. Voici les thèmes. Air sifflé et siffloté. À propos du mammouth. Les plantes à hampes fleuries et puis bien sûr le thème mystère. Ce thème mystère vous pouvez découvrir dès maintenant en exclusivité sur Twitter, #QPUC pour question pour un champion et n'hésitez pas à commenter sur internet ce match que nous sommes en train de vivre avec André, Agnès et Cédric. Cédric, c'est à vous de choisir en premier puisque vous êtes arrivé en tête tout à l'heure aux 9 points gagnants. Qu'est-ce qui vous inspire? Je vais prendre air sifflé et siffloté. Venez Cédric. Cédric, on n'a pas parlé d'un de vos passe-temps, la course à pied, le footing. C'est vrai. Que vous pratiquez depuis longtemps pourtant. Ça fait à peu près 12-13 ans. Ouais. Régulièrement J'en fais une fois par semaine, modestement. Mais il y a eu une époque où j'en faisais plus régulièrement, plus longtemps. Et j'ai notamment participé au marathon du Mont-Saint-Michel en 2008. Très beau marathon. Vous savez que c'est l'un des seuls marathons au monde où on voit la ligne d'arrivée depuis le départ. Puisqu'on voit le Mont-Saint-Michel depuis le départ. Psychologiquement, c'est pas facile. Non, c'est vrai, on a l'impression qu'on se rapproche tout le temps et en fait, à chaque fois qu'on progresse, il recule. Cédric, air sifflé et siffloté. Vous êtes prêts? Ouais. Top. À quel film d'Henri Verneuil mettant en scène une famille de la mafia italienne associe-t-on un thème musical d'Ennio Morricone dont la mélodie est sifflée? Le Professionnel? Non. En 1968, quel chanteur de musique soul siffle dans la partie finale de sa chanson The Dock of the Bay en donnant l'impression de s'éloigner? Je ne sais pas. En 1980, quel ex-membre du groupe Genesis interprète la chanson Games Without Frontiers qui comporte une partie sifflée? Peter Gabriel? Oui. De quel tube de 1988 interprété a cappella le chanteur américain Bobby McFerrin sifflote-t-il la mélodie? Don't Worry Be Happy? Oui. En 2002, sur l'album Quelqu'un m'a dit, quelle chanteuse entend-on siffloter? Carla Bruni. Carla Bruni, la fin du titre le plus beau du quartier, vous l'aviez trop tard. Mais 2 points, Cédric, 2 points. Bravo. Merci, Cédric. Don't Worry Be Happy, vous l'aviez ainsi que Peter Gabriel. En revanche, en 68, quel chanteur de musique soul siffle dans la partie finale de sa chanson The Dock of the Bay, célèbre chanson, en donnant l'impression de s'éloigner? Otis Redding, effectivement. Et puis, première question, pour un point, mais pas si facile, effectivement, à quel film d'Henri Verneuil mettant en scène une famille de la mafia italienne associe-t-on un thème musical d'Ennio Morricone dont la mélodie est sifflée? Le clan des Siciliens. Le clan des Siciliens. 2 points tout de même, Cédric. Agnès, c'est votre tour. Je vais choisir les plantes à hampes fleuries. Venez Agnès. Les plantes à hampes fleuries, vous avez la main verte comme on dit? Pas du tout. mais vous aimez les plantes? Voilà. Oui, ouf. J'en connais quelques-unes. Quelques-unes. Agnès, aujourd'hui contrôleur de gestion, mais vous aimeriez aussi beaucoup être libraire. Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'en fait, je lis beaucoup, j'aime beaucoup les romans, notamment science-fiction. Et disons que mon idéal, ce serait de partager cette passion avec d'autres gens, de vivre au milieu des livres. Vous aimeriez concilier votre passion avec en faire votre métier finalement. Tout à fait. Agnès, les plantes à hampes fleuries. Top. Quelle plante portant des fleurs bigarrées au sommet d'une forte hampe florale doit son nom à ses fleurs tombantes en forme de doigt? Je passe. Quelle plante de grande taille de la sous-famille des Papilionacées à hampe florale dressée renferme un alcaloïde appelé lupinine? Le lupin? Oui. Quelle plante originaire du Mexique ayant le port de l'aloès ne fleurit qu'une seule fois en produisant une inflorescence haute de 10 mètres? La fleur de cactus? Non. Quelle plante poussant dans les lieux incultes, parfois appelée mollène, porte de larges feuilles cotonneuses sur sa robuste tige dressée? Je passe. Quelle plante bulbeuse à hampe florale pouvant atteindre 1,50 m doit son nom au latin gladiolus, signifiant petite épée? Gladiolus. Ah oui, Glaïeul. glaïeul. 1 point Agnès. 1 point Agnès. Gladiolus, glaïeul. Quelle plante poussant dans ces lieux incultes, parfois appelée mollène, porte de larges feuilles cotonneuses sur sa robuste tige dressée? Le bouillon blanc.
Le bouillon blanc. Quelle plante originaire du Mexique ayant le port de l'aloès ne fleurit qu'une seule fois? L'agave. Oui, André, l'agave, en produisant une inflorescence haute de 10 mètres, l'agave. Et enfin, quelle plante portant des fleurs bigarrées au sommet d'une forte hampe florale doit son nom à ces fleurs tombant en forme de doigt? La digitale. La digitale, bravo André. J'ai l'impression qu'André aurait bien aimé Ce thème. choisir ce thème de plantes. André, un point donc pour Agnès. Il nous reste André pour nous à propos du mammouth. Êtes-vous un spécialiste du mammouth? Je ne sais pas. Non, je ne suis pas spécialiste. Alors c'est le thème Je mystère. vais prendre le thème mystère. oui. Venez, venez André. Je vais vous révéler le thème mystère que vous avez choisi quand même. Oui. Le mois de mars dans l'histoire. Le mois de mars dans l'histoire, vous avez noté que nous sommes au mois de mars. Au mois de mars. André, vous êtes, je l'évoquais tout à l'heure très rapidement, un fou de montagne. Vous aimez la montagne. J'aime. Ouais. Et que vous parcourez d'ailleurs Dans le beaucoup. monde. Alors en marchant, en ski, comment? En marchant, en ski, en raquette, je fais un peu de varap, on va dire comme ça. Ouais. Comment vous est venu l'amour de la montagne? C'est parce que c'est la région où vous êtes né Ah ou... oui, je suis un Parisien. Et Ah. Quand j'étais à Lyon, dans les années 75, quand j'ai déménagé de Paris, tout de suite, je me suis porté vers les Alpes notamment, puis après vers d'autres montagnes. Mais en priorité, les Alpes, oui, bien évidemment, qui nous offrent un champ extraordinaire. André, amoureux de la montagne, je vous souhaite d'atteindre les sommets. Merci. Pour ce questionnaire, je vous le rappelle, sur le mois de mars dans l'histoire, André. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top, le 25 mars 1957, lors de quel traité la communauté économique européenne voit-elle le jour? Traité de Rome. Oui. Quel nom a-t-on donné au gouvernement révolutionnaire formé à Paris le 18 mars 1871? 1871, la Commune. Oui. Sur quelle plage des Alpes-Maritimes Napoléon Ier débarque-t-il de l'île d'Elbe? Volpes-Juan. Oui. En mars 1921, dans quelle base navale de Russie une mutinerie de la flotte est-elle dirigée contre le pouvoir soviétique? Ah, je le sais. Base navale de Russie, Ouais. mars 1921. Pétrograd, non. Vous passez. Sous quel nom connaît-on le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne proclamé Anschluss. Oui. Le 24 mars 1860 avec Nice. 3 points André, 3 points André. À savoir. La Savoie. Bravo, quel territoire est cédé à la France par Victoire Emmanuel II. La Savoie. 3 points. Félicitations André. La Savoie. L'Anschluss, vous l'avez trouvé. Voilà ce qui vous a manqué pour faire un 4 à la suite. Je la savais pourtant. En mars 1921, dans quelle base navale de Russie une mutinerie de la flotte est-elle dirigée contre le pouvoir soviétique? Kronstadt. 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 Il vous revient maintenant. 3 pour André, 2 pour Cédric. Agnès, c'est terminé pour vous, hélas. Je vous souhaite plein de belles choses, mais j'ai l'impression que plein de belles choses sont à venir. Allez, dernière chance de jouer avec nous pour remporter les 500 € mis en jeu ce soir. Le tirage au sort sera effectué dans 5 minutes. 5 minutes. Parmi les bonnes réponses, n'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte cette fois, 15 100 € se poursuit toujours. Bonne chance à tous. Là voilà la question. Quel verbe signifie parler du nez? Réponse 1, nasiller. 2, chuchoter. Au téléphone, vous appelez le 3243. Par SMS, vous envoyez le 1 ou le 2 au 7 10 20. Tirage au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Cédric, André, le face-à-face, dans un instant sur France 3. Ne bougez pas, à tout de suite.